Europe Comedy Club, arrêtez Vladimir Poutine. Cela fait plus de 6 mois que j'ai cessé de parler du conflit russo-ukrainien après avoir écrit 13 articles dessus, visibles sur mon ancienne page Wifri des Kangaroo officiels. Non seulement parce que j'ai déjà tout dit, mais surtout parce que tout ce que j'avais écrit s'est réalisé entre-temps. J'avais notamment écrit qu'il n'y a aucune chance que la Russie perde la guerre et que les seuls perdants seront les États européens dont la naïveté nous fait nous questionner sur comment ils ont réussi à nous coloniser pendant près d'un siècle. En tête de ces pays se trouve naturellement l'Ukraine elle-même, qui aujourd'hui n'existe d'ailleurs plus en tant que pays, car d'un côté, la Russie contrôle près de 20% de son territoire après avoir annexé les deux provinces autonomes du Donbass. Quant au reste contrôlé par Zelensky, c'est en réalité Washington qui dicte le tempo et décide du temps qu'il fait à Kiev. Et dans mes articles, j'avais justement précisé que les seuls gagnants de cette guerre, ce seront les deux géants entre qui la guerre se joue en réalité, à savoir la Russie et les États-Unis d'Amérique. Car dans cette histoire, l'Europe et surtout l'Ukraine ne représentent rien. Ils ne sont que la serpillère sur laquelle la bataille des éléphants se joue. Et comme tout tonneau vide, ce sont eux qui s'agitent le plus et qu'on entend brailler tous les jours. Mais au lieu de réfléchir, nos frères africains qui lisent nos articles nous ont demandé: comment peux-tu vivre en Europe et critiquer l'Europe? Tu es sûr de pouvoir ouvrir ta bouche contre Poutine à Moscou? En gros, si je vois ma mère fumer du cannabis, je ne dois pas le lui dire parce que ça peut la conduire à la mort vu que je vis chez elle. Les tonneaux vides, c'est comme les têtes vides. Vous avez beau leur expliquer qu'il ne s'agit pas ici de dire que les uns sont de gros gentils et les autres de gros méchants, mais de trouver une solution scientifique et rationnelle à la solution de ce conflit, notamment en examinant les causes et en scrutant les implications de chacun. Eux, ils préfèrent répéter ce qu'ils ont entendu dans les chaînes très démocratiques LCI, Deutsche Welle, BBC, France 24. Tellement démocratiques d'ailleurs que ces pays ont été les premiers à suspendre les chaînes russes Sputnik et Russia Today de leur territoire dès le 2 mars 2022, soit 8 jours seulement après l'invasion de l'Ukraine. Alors qu'on pouvait encore suivre leur chaîne à eux par satellite à Moscou. Au-delà du délire. Bref, aujourd'hui, on essaie de se consoler en disant que Poutine espérait faire tomber l'Ukraine en 3 jours et finalement, ça fait 1 an qu'il est là, donc il a perdu. Voilà un argument parmi les plus bêtes du système solaire. Si quelqu'un a dit qu'il vous coupait les deux bras en 1 minute et que finalement, ça lui prend 2 jours de couper un seul, vous allez vous réjouir en disant qu'il a échoué. Ou bien vous allez voir que vous avez quand même perdu un bras. Entre l'Ukraine qui subit la présence de l'armée russe sur son sol et toute la région orientale de son territoire sous les bombes, avec le Donbass et la Crimée entre les mains de Russie, et la Russie qui n'a pas l'ombre d'un soldat ukrainien chez elle. Qui est le gagnant? Vous préféreriez être lequel des deux? L'agresseur ou l'agressé? Souvenez-vous par ailleurs que sur le plan économique, le ministre français de l'économie Bruno Le Maire avait promis en 2022 de provoquer l'effondrement de l'économie russe. Le souci, c'est qu'à la fin de l'année 2022, les recettes de pétrole et de gaz russes ont augmenté de 28% et que malgré l'embargo qui a provoqué la chute des volumes exportés, notamment le gaz qui est descendu à 45%, la Russie s'est rattrapée sur l'augmentation des prix provoquée par cette raréfaction. Ainsi fonctionne l'économie. Ce n'est pas un concours de quantité, mais de valeur marchande. Il est préférable de vendre un pain à 15 euros que de vendre 10 pains à 10 euros. C'est exactement ce qui se passe ici. Sans compter que le monde occidental a davantage souffert de ses propres sanctions, comme le déplorait encore récemment la députée allemande de la gauche Die Linke, Sarah Wagenknecht. L'Allemagne a vu sa dette publique grimper à 539 milliards de dollars contre 449 en 2022, tandis que celle de la France tutoie les 100% du PIB, 3 000 milliards. L'inflation a battu tous les records en Europe et Macron veut faire travailler ses concitoyens 2 années de plus en portant la retraite à 64 ans, au point de provoquer des mouvements de colère massifs en France ces derniers jours. Sacré effondrement. À quel niveau la Russie a-t-elle perdu la guerre? Au niveau économique, au niveau militaire? Expliquez-moi, j'ai dû louper un épisode. Car tout ce que je vois, c'est que les grandes gueules d'hier se sont embourbées dans leur propre délit, alors qu'elles savent très bien d'où part ce conflit. Il faut arrêter Poutine. Mais que serait la comédie sans une bonne blague finale? Vendredi dernier, la Cour pénale internationale, à travers son procureur Karim Khan, a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour crime contre l'humanité. C'est la première fois de l'histoire qu'un dirigeant de l'une des 10 plus grandes puissances mondiales se trouve dans le viseur. Pourtant, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. Souvenez-vous du 5 février 2003 devant la tribune des Nations Unies quand le secrétaire d'État Colin Powell a brandi une drôle de capsule contenant selon lui de l'anthrax, l'arme bactériologique utilisée selon lui par Saddam Hussein pour terroriser le monde. Le plus gros mensonge du XXIe siècle va conduire George Bush à massacrer 1 million d'Irakiens et Bush a capturé et assassiné Saddam Hussein par pendaison en 2006. Mais l'ancien président coule actuellement une retraite paisible et donne des conférences comme si de rien n'était.
Et souvenez-vous de la résolution 1973 de l'ONU, votée le 17 mars 2011 et qui autorisait la France, les États-Unis, l'Angleterre à bombarder la Libye. Le bilan parle de lui-même. Après les 7700 bombardements groupés de Sarkozy, Tony Blair et Obama ont encore lu l'assassinat de Kadhafi, pays désormais inexistant avec plusieurs gouvernements, plusieurs capitales, plus de 50 000 morts et des millions de personnes désormais au chômage, forcées de prendre la mer pour chercher une vie meilleure en Europe. Cette même Europe qui, en retour, les repousse et les regarde mourir noyés. Et aucun de ces trois mousquetaires n'est inculpé par la CPI. C'est une cour de récréation. Tout ceci pour dire que je suis très d'accord avec ce mandat, mais j'ai quelques soucis. Le premier concerne ces deux poids, deux mesures. Et le deuxième, c'est évidemment la question. Qui a le pantalon assez rempli pour aller chercher Vladimir à Moscou, comme on est venu chercher Gbagbo à Abidjan? Sachant que non seulement la Russie ne reconnaît pas l'autorité de la CPI car n'ayant pas ratifié le statut de Rome de 1998 portant création de la dite cour, mais surtout, je me demande comment l'Allemagne réussit à se prendre au sérieux quand elle dit que si Poutine foule son territoire, elle osera exécuter l'arrestation. Depuis quand un pays qui n'a pas d'armes nucléaires bombe le torse contre un autre qui possède 6000 ogives, soit le plus gros stock mondial? La CPI ne dispose pas d'une police propre, donc ce sont les États membres qui exécutent les mandats d'arrêt. Comme la Russie n'a pas utilisé le RS-28 Sarmat, le fameux Satan 2 contre l'Ukraine, les Allemands ont-ils vraiment envie qu'elle le teste sur Berlin et que le monde parte en vrille? Ils sont à l'origine des deux premières guerres mondiales. Visiblement, ils veulent aussi être les parrains de la troisième. Même le minuscule président soudanais Omar El-Béchir n'avait pas été arrêté quand il s'était rendu au sommet des chefs d'État en Afrique du Sud, pourtant pays membre de la CPI en 2015. Mais il semble plus facile d'arrêter le chef du Kremlin. Bref, prenons nos popcorn et rigolons ensemble devant le live comedy show et Kanga Claude Dufresne. Les solutions les vraies à cette crise ukrainienne et qui aurait évité toutes ces morts regrettables de part et d'autre se trouvent dans mes différents articles sur l'ancienne page. Comme vous pouvez le constater, le thème est dense et il y a énormément à dire. Nous allons stopper ici pour que l'article reste lisible. En attendant, prenons soin de nos malades.